retour sur le plateau de Regard Croisé. Merci de nous être fidèles. Nous parlons Guinée depuis la première partie. La France qui émet un doute sur la crédibilité du double scrutin législatif et référendaire. Et sur le plateau, j'étais depuis un bout de moment avec Vivien Tomi et puis Basile Agbo. J'étais avec vous pour le développement. Vous faisiez une analyse il y a un instant, Vivien. Oui, je crois que les nouveaux présidents africains doivent faire un effort pour ne pas décevoir les citoyens africains qui croient en eux et qui veulent avoir quelque chose de différent. Il faut vraiment faire un effort. Je ne pense pas que... Est-ce que être président, c'est une fonction? Non. C'est juste une occupation, c'est un poste. On l'occupe pour un temps. Mais on ne peut pas prendre pour fonction le fait d'être président. Et le problème avec nos dirigeants africains, c'est que certains confondent le poste et la fonction. On veut s'éterniser au fauteuil, tous les moyens sont bons et des fois on devient ridicule. On dit que les populations sont en train de périr à cause du fléau du coronavirus. Toi, tu dis je m'en fous. Ils n'ont qu'à aller voter. Les opposants ne sont pas d'accord. La communauté internationale t'appelle pour te dire essaie de laisser ça. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait avec l'ambassadeur français, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne va pas dire oui, la Guinée, c'est le pays du non et du oui, donc on va continuer à faire n'importe quoi. Je suis désolé. Nous sommes en train d'avancer et aujourd'hui, on comprend mieux le message de l'ancien président guinéen avait son importance dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020 et bientôt 2021. Alors, on ne peut pas se permettre certaines choses. Il faut que le professeur Alpha Condé, qui, vous savez, a vraiment des problèmes avec la jeunesse aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé quand il était sur le campus universitaire, quand il a eu à discuter avec les étudiants qui n'ont même pas eu peur de crier sur le président. Et le président qui prend le micro, qui répond aux étudiants. Moi aussi, j'ai été étudiant avant vous. Ce que vous faites là, c'est de l'impolitesse. Vous êtes des voyous. Non, attention. On peut se demander aujourd'hui jusqu'où M. Alpha Condé veut aller. Mais attention, parce que nous avons beaucoup de respect pour lui. Vous savez que le Togo respecte beaucoup ses anciens médiateurs et facilitateurs. Blaise Compaoré, malgré tout, il nous a aidés à trouver un accord. Le président Chirac nous avait aidés dans le temps. Et M. Alpha Condé, comme M. Nana Addo du Ghana aussi, nous ont aidés. Mais il faut que les médiateurs et nos facilitateurs donnent de bons exemples pour que les autres pays aussi suivent. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir, au fauteuil présidentiel, comme si c'était le tabouret de votre maman. Mais il ne faut pas juste voir ses intérêts, il faut privilégier l'intérêt du peuple. Le fait de demander aux Guinéens d'aller voter la dernière fois, excusez-moi, mais c'est une erreur pour un intellectuel de poser des actes comme ça. C'est très grave. Merci Vivien. Basile, votre analyse de la situation? Non, l'analyse que je fais de la situation, c'est que... L'évolution, les chiffres avancés, 90 et quelques pourcents. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal le comportement a adopté depuis longtemps, parce que devant cette affaire, ce n'est pas hier. Depuis un certain nombre de mois, eh bien, il est en bras de fer avec sa population, parce que quand vous voyez la population guinéenne dans les rues et les manifestations qui s'organisent tous les jours que Dieu fait, et comment est-ce que l'opposition là-bas appelle à des manifestations tous les jours. Donc, la simple chose qu'on pourrait faire, c'est d'appeler cette opposition, discuter avec cette opposition, dialoguer avec cette opposition, trouver un consensus pour qu'ensemble, on puisse continuer par gérer le pays. Non, le professeur Alpha Condé fait à sa tête, c'est-à-dire que il dirige la Guinée comme son entreprise privée. C'est comme s'il a créé une entreprise. Tous ceux qui travaillent là-dedans, c'est lui qui leur paye. Et il ne se rappelle même pas qu'il a une fonction à laquelle on l'a élu. C'est les Guinéens qui ont eu confiance en lui. Ils l'ont élu pour conduire le pays à bon port jusqu'à un certain moment. Parce que de toutes les façons, nous sommes des êtres humains. On peut être parfait à un moment donné, mais on peut également devenir imparfait.
Alors, la perfection n'est pas d'ici-bas. Vous pouvez évoluer dans quelque chose de positif jusqu'à un certain moment. Mais lorsque vous végétez dans un comportement où vous croyez être le seul à pouvoir faire ce que les autres aussi sont capables de faire, et vous devenez donc plus qu'un dictateur, c'est-à-dire que vous devenez un monstre politique dans un état où les gens veulent vivre avec vous, vivre ensemble avec vous, collaborer avec vous pour le développement du pays. On a comme l'impression que M. Alpha Condé croit qu'il n'y a que lui seul qui peut travailler pour le développement de la Guinée, alors que les populations attendent de collaborer avec lui. Donc, dans un climat que vous instaurez comme ça, et vous prenez en otage tout un pays, avec les collaborateurs qui sont avec vous, eux, ils se sentent à l'aise parce qu'ils peuvent manger avec vous, ils peuvent boire avec vous, tout ce que vous avez comme richesse, ils peuvent également l'amasser avec vous, mais le pays en pâtit. Et donc, il aurait fallu que M. Alpha Condé se dise, mais si je continue comme ça, quel pays je laisse pour les générations futures? Et lorsqu'on ne pense pas à ces générations futures, on fonce tout droit dans le mur, on fait ce qu'on veut, et bien la communauté internationale est obligée donc de le rattraper. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les signaux que la France est en train d'envaser vers Alpha Condé doivent également interpeller la communauté internationale. L'Union africaine, et l'Union européenne et autres doivent également taper du poing sur la table. C'est vrai qu'Alpha Condé ne respecte personne. J'ai vu une fois des journalistes qui sont allés vers lui poser des questions. À un moment donné, Alpha Condé a pris de colère et a commencé peut-être pas à jeter des mots pas très honorables en direction donc des confrères journalistes qui étaient présents avec lui. Je crois que la communauté internationale doit réagir pour rappeler M. Alpha Condé à la raison qu'un pays ne se dirige pas avec des sentiments, mais il faut respecter la volonté également des populations pour que le pays puisse avancer avec vous. Sinon, il est en train de diriger un pays, je ne sais pas où il veut conduire son pays. La communauté internationale a l'obligation de taper du poing sur la table, de l'interpeller. Puisque, comme Didier était en train de le dire, lorsque nous avions des problèmes ici, eh bien, l'organisation de l'unité africaine, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, tout ça là, on l'a appelé. Il est venu ici. Il a voulu donc nous aider. Ses propos de l'époque, des gens avaient vu en lui quelqu'un qui pouvait vraiment aider le pays à se relever. Malheureusement, il donne le mauvais exemple dans son pays aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas très beau. Peut-être qu'il a besoin aussi de facilitateurs et de médiateurs présentement. Mais est-ce qu'il est prêt à recevoir les médiateurs? Ben, on va lui envoyer... Parce que ici, par exemple, chez nous, nous avons eu à accepter qu'on vienne nous aider à régler nos problèmes. Mais on va lui envoyer l'un de nos anciens premiers ministres pour l'aider, effectivement. Non, c'est pas très beau. Il y en a plein. C'est les chefs d'État que nous n'avons pas beaucoup, mais les anciens premiers ministres et les anciens présidents de l'Assemblée nationale, nous en avons. Ils sont prêts. On va passer au second sujet d'un regard croisé de ce soir, Covid-19, la RD Congo et l'Afrique du Sud tentent le confinement total. Vivien, le sujet, au jour le jour, ça devient un peu stressant, ça fatigue, mais on est obligé d'en parler pour réveiller les uns les autres dans cette affaire-là. Et on voit les mesures prises par la République démocratique du Congo et puis la première puissance de l'Afrique, l'Afrique du Sud qui a choisi le confinement total. Vous savez, il faudrait que les téléspectateurs souffrent, qu'on répète ce sujet chaque fois qu'on fera maintenant des émissions. Parce que c'est sérieux, ce n'est pas de l'amusement. Tout à l'heure, j'écoutais le secrétaire général de l'ONU, il est alarmant. Il a bien choisi ses mots. Il dit qu'il craint pour l'Afrique. Parce que l'Afrique risque d'avoir des millions et des millions de morts. Et il y a eu une grande réunion des pays de G20. Ils ont décidé, du moins sur proposition d'Emmanuel Macron, d'alerter les Africains. Ce que l'ONU a demandé, c'est qu'ils puissent nous aider. Et pour ça, les pays riches ont du mal à se prononcer là-dessus. Le raisonnement des Nations Unies, c'est que si vous n'aidez pas l'Afrique tout de suite, l'Afrique va enregistrer plus de morts que vous en avez eu pendant des mois. Il vaut mieux aider ce continent. Et des chiffres sont avancés. Aujourd'hui, on est obligé de parler du coronavirus. La décision de la RD Congo et de l'Afrique du Sud, c'est une très bonne décision. Je pense que en tant que journaliste et analyste, je vais pousser tous les gouvernements africains à prendre des mesures drastiques, des mesures draconiennes, des mesures fortes.
Il ne faut pas blaguer avec la maladie, messieurs les présidents, messieurs les membres du gouvernement. Ce n'est pas de l'amusement. Vous-même, vous êtes menacés. Tout le monde est menacé. Aujourd'hui, le problème qui se pose au gouvernement, c'est comment demander un confinement total quand on sait que la population végète dans la pauvreté, quand on sait que beaucoup de foyers n'arrivent pas à trouver à manger pendant les temps ordinaires. Mais des fois, il faut savoir être dictateur pour faire du bien. La première mesure, c'est comme l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, 2 ou 3 jours de confinement total. Après, on ouvre un peu. Les gens peuvent sortir pour s'approvisionner. Et après, on referme. Parce qu'il est prouvé que chaque fois qu'on essaie de rester à la maison, on fait reculer le mal. Si la Chine, qui a connu les premiers cas du Covid-19, a pu commencer par chanter la victoire, si Wuhan a pu commencer par reprendre ses activités, ça veut dire qu'il y a l'espoir. Mais si on ne prend pas des mesures aujourd'hui, ce serait trop tard. En cela, il faut saluer la décision de l'Afrique du Sud et de la RD Congo. On a vu même en Afrique du Sud l'armée qui s'est engagée. Le chef de l'État qui lui-même s'est habillé en treillis pour passer l'information. Bien sûr. Pour que ça ait un sens. Et là, maintenant, le problème avec le Covid-19, c'est que même ceux qui sensibilisent ne sont pas sans risque. C'est très dangereux. On est tous exposés. Alors, tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, que ce soit en Inde, en Afrique, partout, c'est que beaucoup de pays n'ont pas la possibilité d'aider la population à respecter scrupuleusement le confinement. Nous avons en Afrique l'habitude de ce que nous appelons une sauce par jour. C'est-à-dire que chaque fois, on va chercher ce qu'on va manger. On n'a pas cette habitude occidentale, européenne, où on fait le stock pour 1 mois. On n'est pas habitué à ça. Chaque fois, la bonne femme va chercher à Démé ou Gombo au bord de la route pour préparer. Mais il est temps, tout comme c'est rentré maintenant dans nos habitudes, on ne se salue plus, comme on ne se saluait pas en Afrique. Parce que, rappelez-vous, vous ne pouvez pas saluer un chef traditionnel en Afrique. Les rois, on ne tient pas leurs mains. Parce que tout simplement, nos ancêtres se disaient, l'étranger, on ne sait pas s'il a lavé la main, peut-être qu'il va infecter notre roi. On veut que le roi reste vivant et on ne permet pas à qui que ce soit de lui serrer la main. Nos papas ne se serraient pas la main. Ils se saluent, ndi, goudevin, point. Ils peuvent vous raconter selon les coutumes, les ethnies, autre chose, mais ils se regardent comme ça. Mais le fait de se serrer la main, ça nous vient de la culture occidentale. Mais aujourd'hui, on l'a tellement adopté qu'on a du mal à s'en débarrasser. Et il le faut. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il y a déjà un début. On commence pas à mettre ça dans nos habitudes. Mais le plus important... Permettez à ce que je puisse passer la parole à Basile. Oui, je vais chuter en disant que au niveau de l'Afrique du Sud et de la RD Congo, je crois que c'est une très bonne décision. Mais attention, parce que si les populations n'ont pas aussi de quoi manger, se nourrir pendant ces jours, ça risque de créer aussi des problèmes comme dans les pays comme l'Afrique du Sud où très vite on sort et puis on prend les machettes. De toutes les façons, la décision, elle est salutaire de confinement total en RDC et en Afrique du Sud. Je crois que c'est salutaire. C'est ce qu'on aurait voulu dans toute l'Afrique au jour d'aujourd'hui face à cette maladie, parce que la maladie n'évolue que lorsqu'elle se transmet. Et donc, lorsqu'on fait un confinement, les gens ne se rencontrent plus régulièrement, on diminue un tant soit peu la capacité donc, de transmission de ce virus. Donc, le virus ne se réjouit que lorsqu'il rencontre donc les possibilités donc, de se démultiplier de personne en personne. Et donc, un confinement permettra donc d'empêcher les rencontres. Au jour d'aujourd'hui, on connaît le nombre de personnes. Bon, on ne sait pas si c'est la totalité, mais ceux qui sont malades de ce virus-là commencent par être confinés quelque part. Au Togo, par exemple, nous avons le CHR qui est là et auquel donc on envoie les personnes
Il y a également un hôtel au jour d'aujourd'hui, on dit l'hôtel Ibis le le Bénin, et dans lequel donc on convie ceux qui arrivent et qu'on veut, donc on les met quelque part. Et il faut maintenant que les populations, des maisons, les gens se confinent dans leurs maisons. Et donc je crois que la RDC, c'est une bonne décision, mais tu es en train de dire quelque chose de très important aussi. Et lorsque les gens sont confinés dans leur maison, mais ce n'est pas le coronavirus qui va les tuer, c'est la faim. Les gens ont-ils les moyens de survivre lorsqu'ils sont dans leur maison? RDC dit quelques jours de confinement, quelques jours d'ouverture. Quelques jours de confinement, quelques jours d'ouverture. Une seule journée d'ouverture peut également provoquer quelque chose. Une seule journée d'ouverture. Et donc, je ne sais pas, c'est une bonne mesure, c'est vrai, mais il faut également réfléchir sur la mesure. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? En France, par exemple, je crois qu'aujourd'hui, il y a un confinement total qui se joue en France. J'ai appelé ma soeur qui était... 2 semaines même est en vue à partir de mardi prochain. Voilà, donc un confinement. Les gens vont vivre comment? Tomi a soulevé un problème. Nous n'avons pas l'habitude de prendre nos adémins et de les confiner donc à la maison pour pouvoir donc s'en procurer. Nous n'avons pas de petits jardins. Par exemple, à Lomé, on n'a pas de petits jardins pour que nous puissions également aller cueillir les tomates et autres là pour nous en procurer. Il faut nécessairement aller au marché. Et comment ça va se faire si la RDC, qui est tout comme le Togo, parce que lorsque je parle de la RDC, je parle de l'Afrique, je parle du Togo, je parle donc de l'Afrique du Sud également, est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de ce confinement-là? Est-ce que ça peut vraiment réussir? C'est bon, hein, je le dis, c'est bon, ça empêche les rencontres, mais est-ce que ce n'est pas la fin qui va nous retrouver dans nos maisons, nous obliger à sortir? Donc, le coronavirus est en train de poser un problème sérieux à toute l'humanité. À toute l'humanité, une équation à plusieurs inconnus. Et donc, le confinement en est une mesure, mais elle n'est pas suffisante pour pouvoir vraiment arrêter la propagation de ce mal-là. L'interrogation continue de se poser. Quelle est la mesure la plus efficace? La Chine a réussi quelque chose. Comment les Chinois sont arrivés à diminuer aujourd'hui le taux de propagation? Est-ce que c'est une vérité que vraiment ils ont réussi à diminuer ce taux? Est-ce que ce n'est pas de la publicité pour dire que tout ça là, moi je me pose la question chaque matin que Dieu fait, que est-ce que nous arriverons à endiguer ce mal? C'est vrai que les mesures sont très importantes, mais il faudrait que tout le monde adopte ces mesures-là pour que vraiment, même s'il n'y a pas eu confinement, on puisse vraiment arrêter la propagation de ce mal. Le respect des mesures qu'on est en train de proposer, que le monde entier est en train de proposer, je crois que ces mesures-là sont, si tout le monde s'y met, avec efficacité, je crois que nous pouvons réussir. Pas un confinement total, mais on peut réussir donc à arrêter la propagation de ce mal-là. Moi, c'est ma position par rapport à ça. On n'a pas les moyens. Il faut confiner les gens, oui, d'une façon totale, oui, on est d'accord pour arrêter le mal. Les moyens pour y arriver, la politique des moyens, comment faut-il procéder concrètement? Quand on sait que la RD Congo et puis l'Afrique du Sud, c'est pratiquement la même chose, par exemple, comme au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut d'abord de la bonne volonté au niveau de la classe dirigeante. Il faut que les exécutifs de chaque pays prennent des dispositions. En même temps, tout à l'heure, en début d'émission, nous saluons les forces de l'ordre et de défense, les médecins, les infirmiers, les médias, les journalistes. Donc, aujourd'hui, je crois que le message est à adresser à tout le monde. Ceux qui nous aident à lutter efficacement contre le fléau doivent aussi prendre des dispositions pour ne pas être infectés. J'ai vu des agents des forces de défense la dernière fois dans une voiture. Il y a certains qui ont porté des masques. Il y en a qui n'ont pas porté de masque. Le fait de porter de masque, pour dire la vérité, ce n'est pas ça la question. C'est ceux qui sont infectés qui doivent obligatoirement porter les masques. Ceux qui sont des médecins qui seront en contact avec les personnes infectées doivent obligatoirement porter les masques. Mais si vous voulez porter des masques en ville, c'est une bonne chose, sauf qu'il vous faudrait respecter la durée des masques. C'est au plus 3 heures pour les masques, pour la majorité. Alors quand vous portez un cache-nez depuis le matin jusqu'à 19h, vous ne vous faites pas du tout du bien. Et
Aujourd'hui, si on prend l'Afrique du Sud, la RD Congo, le Togo, le Bénin, nous sommes tous dans les mêmes conditions. La population est très pauvre dans plusieurs pays d'Afrique. Et les gens ne trouvent même pas à manger quand ils vont régulièrement au service. Et quand on va leur demander de rester à la maison, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais les gouvernements d'Afrique sont obligés d'aller vers là. Parce que si on veut faire un laisser-aller, nous risquons d'avoir des surprises. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est allé très loin en disant que ce n'est pas faire le mauvais prophète, mais l'Afrique risque d'enregistrer des millions de morts vu les conditions des hôpitaux dans les pays africains. Et aujourd'hui, je crois que c'est un cri d'alarme. Il faudrait que tous les dirigeants prennent des dispositions pour que le confinement total soit effectif. Dans les ministères, on ne peut plus obliger tout le monde à aller au service. Il faut se dire la vérité. Et aucun chef de service ou de division n'a le droit de sanctionner parce que tel n'est pas venu aujourd'hui à l'heure ou n'est pas venu au service. Nous sommes en crise. Et à un moment, il faudra arrêter. Aujourd'hui, la question que l'ONU se pose aussi, comment aider les pays africains du moment où les aéroports sont fermés? Les aéroports sont fermés, or, on a besoin d'avoir du ravitaillement, on a besoin des instruments pour détecter la maladie et pour lutter contre la maladie. Nos médecins ont besoin de masques. La population s'est arrachée les masques dans les pharmacies. Les médecins, les infirmiers togolais n'ont plus beaucoup de masques. Heureusement que le patron d'Alibaba nous a envoyé quelques masques. On va en parler largement dans un instant. Alors, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que l'Afrique du Sud et la RD Congo veulent essayer quelque chose que tous les pays doivent aussi copier. Seulement, le fait de dire, par exemple, la RD Congo, on observe 2 ou 3 jours de confinement et on relâche, c'est difficile. Je sais qu'il y a eu un temps, on a connu ce qu'on appelait la disette ou la famine. Et nous avons été aidés pour la plupart des pays africains par des institutions internationales qui nous ont fourni les fameux poudres de bouillie, j'ai oublié le nom, de l'huile, ainsi de suite. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, les gouvernements africains doivent prendre les dispositions pour distribuer un peu de riz, un peu d'huile, du moins les besoins alimentaires aux populations. Faisons un effort de confiner nos populations pendant 5 jours. Nous allons faire reculer le mal. Car de jour en jour, le mal est en train de progresser. Et effectivement, il y a d'autres formes qui sont craintes. C'est, par exemple, quand on dit qu'il pourrait avoir en Afrique la mutation. Ça, c'est l'ONU qui l'a dit ce soir. Que le virus, il y a des virus qui sont venus en Afrique qui ont connu des mutations. Si le Covid-19 connaissait, c'est-à-dire que suivant chaque milieu, les virus peuvent changer de forme. Et si ça arrive, nous sommes foutus en Afrique. Le Covid-19, en réalité, ne vient pas n'a pas une seule origine. Certains disent que c'est sûrement la chauve-souris et le pingouin qui ont fait une sorte d'accouplement ou qui ont permis au Covid d'avoir la forme actuelle. Puis cette forme n'est pas connue avant. Si cette forme était connue réellement avant, il faut laisser la science-fiction à part. Il y a des gens qui ont fait des films, ils ont appelé le corona. Quand vous allez en Asie, on sait ce que c'est que le corona. Il y a des personnes qui portent le nom corona. Mais ça ne veut pas dire que tout ça là, c'est inventé. Personne n'a créé le virus. Il faut que les Africains essaient de laisser les fausses informations. Personne n'a créé le virus. Aujourd'hui, les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités. Nous vous avons élus comme président. Vous êtes l'exécutif pour nous aider à vivre. Assumez votre responsabilité, votre mission. Le confinement est une obligation aujourd'hui, mais en Afrique, avec des mesures d'accompagnement. Pour des mesures d'accompagnement, justement, je vais commencer par là où il a chuté. Il faut nécessairement des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, que quelqu'un ait créé ou que quelqu'un n'ait pas créé le virus, ce auquel nous faisons face, c'est que le virus tue.
il tue, mais il tue nécessairement et il tue abondamment. Comment pouvons-nous faire pour que la mort puisse être arrêtée? Parce que la mort avance. Comment ferons-nous faire pour que la mort soit arrêtée? C'est ça où les États disent que nous sommes aujourd'hui en guerre contre un ennemi invisible. Si au moins on peut voir l'ennemi, ben on peut le terrasser, on peut le tuer, on peut l'éliminer. Mais l'ennemi ici est invisible et continue de progresser. Et donc c'est vrai, je le répète, que le confinement, RDC, Afrique du Sud, on opte pour le confinement. C'est bon. Mais les mesures d'accompagnement, comment pouvons-nous faire pour que nos populations confinées dans leur maison trouvent le quotidien, trouvent à manger quotidiennement? On peut mettre les gens, demander aux gens de ne plus sortir dehors pendant 5 jours. Mais les gens vont manger pendant 5 jours. Mais ils vont trouver le repas où? Dans leur maison. Vous aurez de l'argent peut-être à la main, mais vous n'aurez pas ce qu'il faut pour nourrir vos enfants à la maison. On fait comment? Qu'est-ce que ça va donner? Le résultat que ça va donner. Confinement, très beau, joli, mais on doit manger. Nous sommes des êtres humains qui vivons au quotidien, qui vivons à travers donc ce que nous consommons. Donc dans beaucoup de maisons, les gens risquent non pas de mourir par coronavirus, mais de mourir de faim. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire pour que nous puissions sortir de cette situation dans laquelle nous sommes en train de végéter un peu. Et donc l'Afrique peut vraiment aller au confinement total? Pouvons-nous aller? Non, nous pouvons aller, nous devons y aller. Mais il faut que nos gouvernants cherchent les moyens d'accompagner effectivement la population. Voilà. Le problème est là, maintenant sur le terrain. Les gouvernements ont-ils les moyens pour accompagner le confinement? Assister à une distribution de nourriture dans les maisons. Combien de maisons peuvent trouver de nourriture jusqu'à la fin de la journée? C'est ça. C'est-à-dire que le coronavirus est en train de nous poser un problème réel. Et on ne s'était pas préparé avant. On va revenir beaucoup plus longuement dans la troisième partie de cette émission Regard croisé de ce soir. La grande pause s'impose et on se retrouve dans une dizaine de minutes.